Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va démonter le rayon arrière de la 306 noire. Avant toute chose, encore petit coup de gueule, puisqu'il y a des gens qui se croient tout permis ici, dans ce village ou dans ce quartier. Regardez voir ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? La voiture, elle est remplie, mais remplie d'ordures. Et c'est rien à côté de cela. Regardez voir ça. Bon bah, toujours, hein, les gens qui sont venus se servir. Hein. Bon bah, il n'y a plus de baguette. Hein. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va démonter le rayon arrière. Qui est encore dessus, qui est encore bon pour ma 306 bleue. Cette 306 bleue, elle est. Le haillon en fait il a pris un coup et il prend l'eau. Donc voilà. Franchement les gens, hein, ils manquent vraiment de civisme. Il suffit juste de demander franchement ou de simplement se servir sur les voitures. Et là ça manque de respect quoi. Comme dit, hein, moi j'ai démonté le siège avant droit avant et j'ai eu la découverte quand j'ai ouvert la portière. Ben la voiture elle est remplie de poubelles. Voilà. Donc ça c'est inadmissible. Donc pour démonter le haillon, il y a deux vis là qui sont là et il y a deux vis là. Sauf que celle-là n'a pas le troisième feu stop. Mais bon, ça c'est pas grave, on le mettra par la suite, ça c'est pas très grave. Donc normalement c'est du torx. En fait il y a le faisceau qui passe ici. Et là il y a le lave-glace. Donc on va essayer de déconnecter le faisceau sans bien sûr couper quoi que ce soit. C'est pas évident. Il y a du torx T20. Normalement c'est ça pour démonter les caches. Ouais, c'est bien ça. Franchement il y en a ras-le-bol des gens qui se croient tout permis. J'ai rien contre en fait. Si les gens ils viennent, ils veulent une pièce ou quelque chose, y a pas de souci. Ils viennent en fait et laissent un mot. Et ils viennent pas se servir et foutre des poubelles dans la bagnole. Ça se fait pas. Il n'y a pas écrit déchetterie sur ma porte quoi. Vous avez compris le principe, hein. Voilà, normalement là c'est bon, il est libre. Donc là on va dégrafer le joint. Bien sûr le joint il est poreux, hein. Le temps que la bagnole est là. On va essayer de le péter. Même si vous voyez les enjoliveurs là, je les avais gardés. Il en manque deux. Il y avait les quatre. Mais bon. Toujours pareil, on peut rien dire. Il y a des gens qui se trouvent tout permis, on peut rien leur dire à ces gens-là. Donc, ouais, le faisceau, vous voyez, il est là. Ça, c'est le faisceau du haillon arrière. Il passe là, il passe là-haut. Je vais le dégrafer, je vous reprends après. Donc là, j'ai débranché le faisceau qui est là, du haillon. Je précise, hein, ne jamais couper les câbles parce que sinon, pour remettre le fil là-dedans, vous allez galérer si vous coupez les fils ou si vous achetez un haillon dans une casse où les câbles ont été coupés. Vous allez galérer. Hein. Donc, il vaut mieux démonter les câbles proprement. Là, démonter le cache en plastique qui est là, hein, sans bien sûr le casser. Sans le casser, pardon. Donc là, vous avez une vis là. Vous avez une vis là-bas. Vous avez une vis ici. Et là, il y a des agrafes qui le tiennent. Donc là, le côté là de l'arrière, il est plutôt propre. Je suis étonné, ce côté il est propre, mais l'autre côté c'est pas la même histoire. Donc là, pareil, on va sortir nos prises. Hein. Voilà. Donc là on a d'autres faisceaux. On a le lave-glace. Précise, j'ai rien coupé. Et on va aller de l'autre côté. Donc là c'est pareil, j'ai enlevé le cache. Hein. Une vis là, une vis là-bas, et une vis en haut là. Et là, elle est bien pourrie. La ceinture, bah, je vais la récupérer, la ceinture elle est morte. Le passage de roue, bah, il est cuit aussi, hein, c'est comme la rouge. Hein. C'est dommage parce qu'il y a certaines années en arrière, cette voiture n'était pas rouillée à cet endroit-là. Mais bon, on va démonter la masse ici pour le dégivrage arrière. Pareil, une douille de 10. Hein. Ça va, c'est bien sur 306. Comme dit, il faut prendre le temps et pas couper les câbles parce que dans certains cas, si vous coupez les câbles après, vous êtes emmerdé.
Comme dit, hein, la boîte elle est remplie de poubelles. Franchement, heureusement que vous n'avez pas les odeurs à la caméra parce que, je vous dis, ça sent vraiment mauvais. Hein. Comme dit, de toute façon, on va partir à la ferraille. Il y en a un peu de smart, les gens ils s'en servent comme des poubelles. Je veux bien être gentil, mais bon. Les gens, de nos jours, ils n'ont plus aucun respect. Essaye d'enlever le faisceau sans le péter. Nickel. Bien. N'hésitez pas surtout à vous servir de tournevis. Voilà. Là, c'est bon, câble est libre. Alors, on va pouvoir tirer dessus. C'est bien dégueulasse là-haut. Donc on va dégrafer tout ça là-haut. C'est pas le bon tournevis, mais bon, ça fera l'affaire. Tant que j'arrive à déboîter la gaine, c'est essentiel. Voilà, magnifique. Vraiment, là, on tire dessus et notre faisceau qui sort. Je dis bien normalement. Hein. Ça n'a pas comme une galère. Voilà, on a notre câble qui vient. On va pas tirer dessus comme un sourd pour pas arracher quelque chose. Donc là, on est bon. Normalement, le ciel de toit c'est bon, on enlève le ciel de toit, on passe le câble là-dedans. Bien sûr, ça c'est le câble pour l'alimentation du dégivrage, tout ça. Comme dit, hein, prenez le temps qu'il faut et coupez aucun fil parce qu'après vous serez embêté. Ça n'engage que moi, hein. C'est très... Chacun est libre de faire comme il veut. Si vous voulez couper les fils, vous les coupez. Et même c'est pareil, c'est que vous démontez une voiture ou que vous transformez une voiture en autre chose. C'est la même chose, hein, ne coupez jamais les câbles, démontez toutes les masses proprement avec les tournevis et les clés adéquates. Voilà. Donc là on a le deuxième faisceau. Donc là maintenant il nous reste vérins, les deux vérins. Et on va commencer à démonter les vis qui sont là. Les vis de 10 qui sont ici. Bien sûr, on va commencer à les desserrer. Hein. Je vais desserrer ça et je vais voir comment je vais faire pour vous positionner quelque part. Sinon, je vais prendre le haillon sur la tête et ça va pas le faire. Donc là, ça va pas tenir. Comme dit, j'essaie de poser. Hein. Comme dit, je fais comme je peux. De toute façon, cette voiture est remplie de poubelles. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas évident. Donc, voilà. Vous avez compris le principe. Hein. Normalement, bon bah, essayez de pas tenir et de me faire chier. Super. Voilà. Vous y voyez un peu quelque chose normalement. J'ai parlé trop vite, le vent. En fait, il fait tout aujourd'hui pour... Ça marche pas. Bon, on va garder notre calme. Hein. On va filmer l'ancienne à la main parce que sinon, il y a tout qui va se vautrer. Déjà j'ai déjà un téléphone qui est tombé il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas péter un deuxième. De toute façon, j'ai déjà pété l'écran, donc c'est pas ça qui changera grand chose. Bien sûr, on va enlever les... On démonte ça vite fait. Voilà. On démonte ça comme ça. Pareil, ce côté. On le dévisse simplement comme ça. Donc là, le haillon, on sent qu'il a bougé. Vous voyez, normalement. Vous voyez, là, il est libre. Donc là, il faudrait que je vous positionne. En prenant jeu l'hiver. Hein. Donc j'arrive à enlever le vérin. Et ce qui n'est pas facile à faire. Bien sûr. Donc là, paradis, le tournevis plat, je sais pas où est-ce qu'il est. C'est bon.
bordel dans cette voiture que je ne trouve plus rien. Il est en dessous du l'enjoliver. Voilà, là on enlève le bérin. Bon bah, ce que je me doutais est arrivé, bah, le téléphone est tombé, désolé, vous aurez un trou noir pendant quelques secondes, parce que le téléphone est tombé avec le vent. Voilà, donc là on a un vérin de démonter. Donc là on va enlever le deuxième, qui est de ce côté-là. Bon bah, je vais tenir le haillon avec ma tête, puisque décidément il n'y a rien qui coopère aujourd'hui. Voilà. Il y a des jours comme ça, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. On a beau faire ce qu'on veut, ça veut pas, ça veut pas. Voilà, donc le deuxième vérin est enlevé aussi. Magnifique, il est là le deuxième vérin. Là, on a nos câblages, tout qui est démonté. On n'a plus qu'à enlever toutes les vis qu'on a de disques qu'on a desserrées avant de plus cliquer. Normalement, après le rayon, il devrait venir sans, bien sûr, de difficulté. Bon bah, j'essaie de trouver une bonne prise, mais c'est pas évident. Donc désolé si ça bouge beaucoup, mais j'ai pas trop le choix de faire comme ça. Vous avez compris le principe, hein. Donc là, je vais enlever les vis. Le haillon, en fait, je l'ai retiré avec mon épaule, hein, parce que je peux pas poser le téléphone, donc voilà. Première et la deuxième. Magnifique. Là, le haillon de ce côté-là, il est libre. Je vais essayer de pas taper dans le téléphone avec quand il va partir. Voilà, là on a toutes les vis qui sont parties du haillon. Et là le haillon normalement il s'en va. Vous voyez, normalement, vous voyez, il s'en va. Donc c'est pas comme nous. Donc j'enlève le haillon et je vous reprends après. Je fais la manipulation en même temps. Voilà, le haillon il est là. Proprement démonté. Sans trop de soucis. Magnifique. Un peu poussiéreux, mais tout va bien autrement. Un beau petit haillon de 306, phase 1 noir. Donc maintenant la voiture, il n'y a plus rien quoi. Voilà quoi. C'est une vraie poubelle. C'est honteux. Ça fera la miniature de la vidéo. Hein. C'est quand même honteux. De prendre une voiture comme ça, comme pour une poubelle. La nature a bien repris ses droits. Hein. Minute nationale géographique, hein, comme on dirait Vincent Reynaud. Ouais, carrément des champignons qui commencent à pousser sur les portières. Donc, vous voyez, les carrosseries, bah, c'est foutu quoi. Les portes sont voilées. Donc bah, ça malheureusement c'est mort. Donc après il n'y a plus rien à récupérer là-dessus. Hein. Il y a encore le pare-choc avant. Si quelqu'un veut le pare-choc avant, il est en très très bon état celui-là par contre. Si quelqu'un veut le pare-choc avant, n'hésitez pas à me contacter. Je le vends pas cher du tout. Hein. Si part rapidement, si le pare-choc là il part rapidement, ben je le laisse à 15 balles. Il y a un anti-brouillard de cassé, juste c'est tout. Et il y a le deuxième de l'autre côté qui est en parfait état.
Donc n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires. Donc concernant le haillon, on va prendre les outils, hein. Bien sûr on va rien laisser dans la bagnole, mais après je viendrai refermer avec quelque chose quoi, parce que je vais pas laisser ça à la vue de tout le monde, hein, parce que ça se fait pas quoi. Enfin je suis chez moi, mais bon, il y a des gens qui ont décidé autrement. Comme dit, hein, les gars, faut demander hein, quand vous voulez quelque chose et pas venir vous servir comme ça, parce que ça se fait pas quoi. Moi je vais pas non plus chez vous pour me servir, hein. Moi quand je veux quelque chose je me l'achète, hein. Donc moi ça va pas être facile de prendre tout en même temps, donc on va essayer de prendre le haillon. En plus il est pas rouillé, c'est parfait. Il est propre, hein. Mais bon, il est pas de la couleur de ma voiture, mais bon, c'est pas très grave quoi. En plus il n'y a pas de bosse, c'est top quoi. Il est pas vilain quoi. On pourrait essayer de le prendre avec sans se casser la figure bien sûr. Petite marche d'un carillon de 306. Sinon elle est belle la vie autrement. Bon, tout ça c'est pareil, c'est à l'abandon, tout ça c'est dommage quoi. Mais bon, on peut pas être partout et s'occuper de tout partout parce qu'on a que demain. Et comme dit, c'est pas toujours facile de s'organiser en ce moment. Donc pareil, la poubelle rouge elle est encore là, hein. Elle est pas partie encore. J'aurais pu récupérer le haillon sur celle-là, mais bon, le haillon il est mort, de toute façon il est daubé. Daubé ça veut dire pourri, hein. Pour moi c'est il est complètement déteint et en plus il est rouge, donc j'ai pas m'amuser avec ça. Donc celui-là il est noir, en bon état, autant monter quelque chose de propre tout de suite. Ah, regarde. On va poser ça là. Magnifique. Magnifique haillon de 306. Pas cabossé, pas d'éteint, malgré le temps qu'elle est dehors. C'est quand même étonnant parce que le reste de la voiture est déglingué et le haillon il est propre. Vous prenez le capot et le toit ils sont morts. Donc, bon, fermez la porte de là parce qu'il y a tous les araignées, les rats du patelin, les rats, les araignées, les serpents, tout qui vont rentrer dans la grange. Donc ça c'est le siège de la 306 qu'on a démonté avant. J'ai pas filmé parce que la voiture était tellement remplie de bordel que voilà quoi. Si je vous filme la merde, je vais avoir des commentaires de personnes qui vont me dire ah bah c'est dégueulasse chez toi, donc non. La voiture c'est pas moi qui l'ai remplie de poubelles, c'est des chers habitants du quartier ou d'ailleurs quoi qui se sont dit bah tiens il y a un terrain là, ici il y a des poubelles, on va les remplir quoi. Voilà. Donc ça c'est le siège, je vais le nettoyer, je vais le monter dans ma 306 bleue. Parce que le siège il est cuit de chez cuit. C'est pas le même mais bon. Tant que ça fait le boulot, j'ai pas m'amuser à remettre des frais dans celle-là quoi. J'ai déjà assez mis de frais donc ça va comme ça. Voilà. Donc je vais clôturer cette vidéo là-dessus, hein, sur le siège et sur le haillon. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour vos commentaires et vos likes dans mes précédentes vidéos. Je vois que mes vidéos ça vous fait plaisir, donc ça m'encourage à continuer. Donc il y aura d'autres vidéos sur le remplacement du haillon et je vais essayer de faire un siège avec deux. Ça fera un sujet d'une deuxième vidéo peut-être, je sais pas. On verra parce que là il commence à pleuvoir, donc si je démonte le siège dehors, je vais être trempé. À voir. Et à voir si selon mes envies aussi, si j'ai envie ou pas de le faire, hein. Parce que là depuis je barine depuis ce matin 5 heures déjà quoi. Voilà, avec ma micro-entreprise, mon boulot à côté, c'est pas top en ce moment. C'est pour ça qu'en ce moment je publie plus trop de vidéos, je suis plus trop actif dans certains commentaires ou vidéos que je regarde sur d'autres chaînes. Voilà. Et merci à tous, et je vous dis à bientôt, merci pour vos commentaires et vos j'aime et vos likes. Ça fait plaisir et ça encourage à continuer. À bientôt.